Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, avec l'été et les vacances qui commencent. Allez, c'est parti pour une belle analyse économique. Les chiffres aux USA, l'emploi annoncé ce 2 juillet 2020, sont de 4 800 000 emplois de créés, alors qu'on s'attendait à un chiffre de 3 100 000. Les marchés s'enflamment, les bourses boum, c'est dingue. Les experts disent que les chiffres étaient arrêtés à mi-juin, cela prête à discussion. Et maintenant, la Covid qui repart à gauche, à droite aux États-Unis. On ferme des bars, des restaurants. Ce n'est pas très bon pour les économies locales. Dans l'aéronautique, 1500 personnes au chômage chez Airbus. Chez Air France, on va vers une suppression de 7500 postes. Ils commencent à débaucher malgré les aides. 80% de l'assemblage des avions se fait chez les sous-traitants. Ils sont très impactés. Pour eux, ce sera beaucoup plus difficile. En Belgique, Pierre Wunsch, gouverneur de la Banque centrale belge, dit « La semaine dernière, dans la région wallonne, il y avait un chiffre de 7% d'impayés. Quand on dépasse les 5%, c'est énorme. Les impayés augmentent, ce qui est mauvais signe pour l'économie. Airbus dit qu'on est dans un nouveau monde. Et maintenant, les carnets de commandes, il n'y en a que pour 10 à 15 ans, car la donne change avec le télétravail, la visioconférence, etc. Certains disent maintenant, je prends le train au lieu de l'avion. Et au lieu d'arriver à 11 heures, il arrive à 13 heures. Pas de problème, aucun souci. Ce sera peut-être plus possible d'acheter dans le sud de l'Espagne, du Portugal, des biens immobiliers, car les billets à 50 € low cost, ce sera peut-être fini, donc moins de voyages rapides à moindre coût. Imagine que les gens seront peut-être obligés de prendre le train s'il n'y a plus de desserte. Pendant plusieurs années, on aura une nouvelle réorganisation des modes de transport, de consommation dans le monde, face aux défis de l'environnement. À l'aéroport de Toulouse, ce qui se passe chez Air France, qui a bénéficié d'une enveloppe de 7 milliards d'euros, les conditions étaient que les lignes aériennes soient supprimées afin d'encourager les gens à se déplacer en train. À l'hôtel Mercure de l'aéroport, c'était 60 chambres qui étaient prises par jour par le personnel navigant. C'est pour dire que les gens qui sont autour de l'aéroport, les hôtels et restaurants, eh bien, ils vont souffrir. En exemple, l'hôtel Ibis du coin aura moins de clients. Quant aux pilotes d'avion restés sur le carreau, ils doivent, pour maintenir leur licence, faire des séances de simulation de vol, faute de quoi ils feront autre chose et on manquera de pilotes d'ici quelques années. Un responsable dit qu'il faudrait une navette le matin et le soir, au lieu de supprimer tous les vols. Donc, réduire les vols intervilles au lieu de tous les supprimer. Vous ne pouvez pas le suggérer plus tôt? Veut-on réduire ou pas l'empreinte carbone? Généralement, pour changer ses habitudes, c'est difficile. On appelle cela en management la résistance au changement, qui est propre à l'humain. Donc, pour changer les choses, il faut quelque chose de brusque. Par exemple, une seconde vague épidémique. Si on ne se remet pas en cause, on continuera comme avant. Le pétrole, quel avenir a-t-il avec les politiques pour l'environnement? Le tout électrique? Quant au gaz, il prend davantage d'ampleur. Tesla valait le 1er juillet 2020 208 milliards d'euros, dépassant Toyota, dont la capitalisation est de 201 milliards d'euros. Alors que la partie automobile n'est qu'une partie du business. Mais Tesla a une longueur d'avance sur ses batteries, qui sont fabriquées de A à Z par eux. Au niveau des logiciels, ils sont très en avance, donc les investisseurs achètent cela. Mais cela ne serait-il pas une immense bulle qui pourrait se dégonfler un jour? C'est la question qu'on se pose. En France, avec les bonus de l'État, pour les constructeurs, on a tout de même 400 000 véhicules en stock. Eh bien, on assiste en quelque sorte à une économie assistée. Plus de 100 000 voitures achetées, mais les concessionnaires se plaignent. Car une fois cette période passée, les voitures ayant été vendues à bon prix, ce sont donc des voitures qu'ils ne vendront pas plus tard au final. On se le dise. En affaires, on voulait toujours faire plus et maintenant, on va plafonner. Avant, on avait trop. On se disait, on pensait que c'était exponentiel. Mais comment je vais encore progresser car depuis 15 ans, la société est en progression?
À un moment donné, tu arrives au bout et il faut s'arrêter, chuter pour mieux repartir différemment. À l'ouest de l'Afrique du Nord, il y a beaucoup de sociétés françaises. Comment cela va-t-il se passer avec un taux d'impayé à 8% et qui pourrait passer à 10%? Les rats pourraient quitter le navire et où des investissements, des projets à l'arrêt sont des scénarios qui pourraient arriver. À moins que le pays fasse un grand plan de relance économique, une sorte de New Deal. Amazon ne donne pas de dividendes depuis 20 ans. Jeff Bezos a mangé tout le monde, car il a toujours investi en masse sur le marché. En ce qui concerne l'immobilier de bureau, avec le télétravail, comment cela va-t-il se passer? Certains disent qu'il y aura des plus grands bureaux, mais d'autres disent qu'ils l'auront moins pour faire des économies. Des journalistes remettent en cause le télétravail. Ils retournent leur veste. Le GPS donne des coordonnées longitudinales, horizontales, mais pas dans la hauteur. Cette précision reste pour l'US Army. Avec le numérique, il faut rentabiliser pour avoir une connexion avec Galileo et précision de 2 mètres par rapport à 10-15 mètres. On devra peut-être payer pour y accéder. Galileo est le GPS européen pour rappel. L'immobilier, on ne comprend plus rien. Les prix vont augmenter ou pas? Les big boss de l'immobilier disent tout va bien, ça va, et ça peut même continuer à augmenter. Mais ce n'est pas vrai. Alors qu'il y a un mois, on disait ça va baisser. Il va y avoir des affaires. 1310 milliards d'euros à moins 1% ont été donnés de la BCE en TLTRO 3. Mais en réalité, les banques commerciales ne prêtent pas autant. De l'autre côté, les autorités disent « allez doucement avec les prêts hypothécaires ». En réalité, les banques prêtent plus à ceux qui tiennent la route comme LVMH, à ceux qui ont du répondant. Pour les primo-accédants, c'est beaucoup plus dur. La BCE, le TLTRO, en fin de compte, les banques aident davantage les plus solides. Nous rappelons que les TLTRO, ou Target Term Refinancing Operations, généralement appelés TLTRO, sont des prêts à long terme, 3 ans, accordés aux banques par la Banque Centrale Européenne. Si les banques ont trop d'argent, eh bien elles mettront le surplus en dépôt à moins 0,5%. Pas de problème. Si les bourses augmentent, c'est que l'argent pris à bon marché, les TLTRO 3, ne va pas sur le terrain, mais il part en bourse, sur des actions, puisque ce n'est que cela qui rapporte en ce moment. Si jamais on va encore plus mal, les États taperont dans l'argent qui dort des épargnants un lundi matin, comme ce qui est déjà arrivé à Chypre il y a quelques années. Mais dans quoi investir, à part les actions en bourse? TNA, there is not alternative. En ce moment, les banques prennent car les traders, ayant joué les belles valeurs, se sont reportés sur ce secteur. 20 banques d'Europe vont créer un système alternatif de paiement pour faire face à Visa et Mastercard comme carte de paiement. Donc, on ne va plus dépendre des Américains. Les paiements par carte bleue, carte Visa, Mastercard par exemple, eh bien l'argent passe par les États-Unis. Et cela passe par les caisses de compensation. Le chemin passe donc par les États-Unis. Quand tu fais un paiement pour payer de Belgique vers un autre pays, cela passe par une caisse de compensation. C'est pour tracer l'argent. Après l'affaire Clearstream, et quand il y a eu les attentats de 2001, la Belgique avait donné le feu vert à la NSA pour que l'argent passe par des caisses de compensation. La NSA avait demandé à l'Europe de mettre en place des contrôles des transferts. L'accord avait été donné pour un certain temps, puis les États-Unis avaient demandé un prolongement à l'Europe, ce que Bruxelles avait fait. Le grand gagnant, c'est l'argent électronique, comme on l'a déjà dit. En France, s'il y en a une croissance à moins 12%, c'est grâce entre autres à toutes les mesures d'aide. Eh bien, s'il n'y avait pas eu autant d'aide, on aurait eu combien au final? Moins 25%? Pour rappel, le 1er juin dernier, le gouvernement français avait mis fin à la prise en charge complète du chômage partiel. La prise en charge du dispositif par l'État et l'UNEDIC était passée de 100 à 85% de l'indemnité versée aux salariés, dans la limite de 4,5 SMIC qui, elle, n'avait pas été modifiée. Le chômage partiel est prolongé. Les entreprises sont depuis remboursées de 60% du salaire brut au lieu de 70% auparavant.
et l'État s'engage à aider jusqu'en 2021. De toute façon, il n'y aura pas d'argent pour tout le monde. Il y en a qui vont s'en sortir et d'autres resteront malheureusement sur le carreau. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité et vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!